Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette avant-dernière émission. Ça va vite. Édition 2018-2019 de Sport Express. François, on enregistre le lundi et aujourd'hui avait lieu cette fameuse parade des champions de la NBA. Du monde à la messe, qu'on dit? 2 millions de personnes dans les rues de Toronto. Wow. Hey, pour une fois que ça fête, moi dire de quoi, là, on a appris de quoi en fin de semaine? La ville de Toronto est tellement plate, Claude, qu'ils ont fêté à Vegas, les Raptors, pendant 2 jours et demi. Et là, ils se sont dit, on va falloir prendre l'avion pour retourner à Toronto. Avec le jet de Drake qui était Avec là aussi. le jet de Drake. Mais sincèrement, si tu gagnes la Coupe Stanley à Montréal, on s'entend-tu qu'ils font la strip 163 fois puis ils vont pas, on va pas fêter à Vegas? Non. Mais c'est vrai que Toronto, c'est peut-être pas la ville la plus olé en Amérique du Nord. Mais je suis content. Pour vrai, pour les Raptors, ça a été une belle finale. Je pense qu'on est allé chercher beaucoup d'adeptes québécois et canadiens de basketball maintenant, Alex. C'est stressant, ça. C'est stressant, ce sport-là. Voilà, il y avait un tournoi de golf également, le US Open. Absolument. Ça a été... Gary Woodland. Oui, monsieur, son premier tournoi majeur à l'âge de 35 ans. As-tu pensé que Koepka était pour revenir et ça passait proche? Lui, là, il est pourri à l'année, mais les 4 tournois majeurs, il est toujours là. Mais le reste de l'année, il finit toujours 50-60. Il faut s'arrêter parce que Claude va nous... qui a coupé le sifflet. Ouais, mais belle émission cette semaine avec Myriam Laplante. On parle de handball, notre joueuse canadienne de handball qui s'en va pour les Paname. Exactement. Et Marc-André Houle, parce qu'il avait lieu en fin de semaine passée, les assises et le tournoi de golf de la Ligue de hockey junior 3. C'était ici dans la région. Donc, on s'arrête tout de suite. Et au retour, Myriam Laplante. Nous sommes de retour à Sport Express et François, on la reçoit presque une fois par année. Oui, on aime toujours ça, la recevoir aussi. Exact, pour parler de handball et de l'équipe nationale canadienne, bien sûr. Myriam Laplante est avec nous. Salut. Salut. Salut, Myriam. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé de bon depuis la dernière année? Parce qu'on ne s'est pas vu depuis un an. Vous faites des tournois? Est-ce que vous avez joué? Oui, on a fait. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu l'invitation pour faire la processus de qualification pour les Jeux panaméricains qui ont lieu, dans le fond, cet été à Lima. On avait, dans le fond, un premier processus de qualification qui était plus l'Amérique du Nord. Il faisait principalement donc les États-Unis et le Canada. Donc, on s'est battu contre les États-Unis à match aller-retour au mois de septembre, qui n'a malheureusement pas bien été dans notre cas. Donc, on a dû faire un tournoi de deuxième chance, qu'on appelle, qui, dans le fond, nous a permis de se battre contre d'autres pays, plus cette fois-ci d'Amérique du Sud, pour prendre le dernier ticket, dans le fond, qui restait pour, encore une fois, évidemment, les Jeux Paname. Puis on a dû se battre contre le Chili, le Mexique et le Guatemala au Mexique au mois de mars. On a remporté le tournoi, malgré bien des attentes de bien du monde, je pense. Puis ça a fait en sorte que on s'en va au jeu. Fait qu'on est bien félicitations. Donc ça, c'est cet été, là, hein? Oui, c'est ça. On part le 20 juillet, le premier match le 24. Wow. C'est ça. Et ça, les Panaméricains, ça le dit, c'est les équipes pas mal d'Amérique du Nord, centrale et de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud. Oui, c'est comme nos Jeux olympiques à nous. Ça ne sera pas tes premiers, Myriam? Non, c'est mes deuxièmes. Parle-nous de l'historique un petit peu, tout ça. Comment c'était les premiers Jeux Paname que tu as participé? J'ai quand même été chanceuse, on peut dire, de vivre ça au Canada en 2015. C'était au Canada, on était déjà, c'est ça, classé de pays hôtes. De jouer devant ma famille, devant toutes ces personnes-là qui cheeraient, si on peut dire, qui nous encourageaient vraiment au Canada. Je pense que j'ai vécu vraiment une grande opportunité là. Mais là, de m'avoir battu vraiment depuis les 3-4 dernières années qu'on se prépare pour ça, puis de vraiment mériter ma place à ces Jeux-là, on dirait que c'est ça, sinon... C'est ça, c'était ma prochaine question. Est-ce que c'est une plus grande satisfaction pour toi de l'avoir gagné, ta place? Bien, vraiment, parce qu'on a travaillé tellement fort pour gagner ça, puis on a comme changé un petit peu notre dynamique depuis surtout les derniers 8-9 mois, là, pour vraiment focaliser là-dessus. Puis je te dirais, ça a porté fruit, puis on est vraiment, vraiment satisfaite et très heureuse du résultat, là. On en a déjà parlé régulièrement quand tu viens à l'émission. Le handball ne reçoit pas les lettres de noblesse que le sport devrait recevoir. Malheureusement, on lance un appel à quelqu'un, on passe le message. À quoi ça ressemble une année d'entraînement comme ça, tu sais, quand on se prépare pour des jeux, quand vous êtes toutes des filles qui travaillent, il y en a qui vont à l'école, vous n'êtes pas payées pour faire votre sport? Non. Parle-nous un petit peu de tout ça, la réalité. Bien, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on se retrouve dans le même credo, dans le même bateau, toute la gang, là, toutes les filles. Il y en a plusieurs, dont moi, justement, qui retournent aux études. On travaille, on est aux études, on essaie de tout faire ça en même temps. On a vraiment gagné, on appelle ça des time management skills. On est rendu avec une assez belle gestion du temps. Mais tu sais, on a 3 entraînements par semaine en handball, on a 3 muscu à faire, 3 courses. Fait que je pense que c'est très motivant de faire ça entre nous autres. Là, on est vraiment un cercle d'amis qui suit depuis tellement longtemps. Puis de faire ça ensemble, je pense que ça nous aide à garder le beat là-dedans, puis la motivation. Mais on le fait par passion, je veux dire. On sait certainement pas pour l'argent, parce qu'on n'en a pas. Mais on fait vraiment ça parce qu'on est une gang d'amis qui suit depuis tellement longtemps.
Puis on croit en ça, puis ça a valu la peine d'y croire parce que, check, on se rend. Absolument. On y touche, là, fait que c'est le fun. Et on fait pas de l'argent, mais malheureusement, il faut en dépenser pour y aller. Alors là, il y a eu un tournoi de golf il y a quelques semaines, puis il y a une autre levée de fonds qui s'en vient aussi. Là. Oui, je tiens à remercier principalement aussi le club de golf de Saint-Jean sur Richelieu qui nous a aidé vraiment à recevoir ce tournoi de golf-là. Salutations à Éric Bréant, encore une fois. Exact. Qui nous a aidé justement pour cette levée de fonds-là, qui nous a permis à certaines filles de la Rive-Sud seulement de ramasser des fonds. Mais là, le 29 juin, on a un tournoi multisport qu'on fait à l'école secondaire de la Magdeleine à la Prairie. C'est une journée de sport. En fond, on demande aux gens de s'inscrire en équipe de 6 mix. On ne met pas de nombre, tu sais, 3 filles, 3 gars. On s'en fout en autant que vous ayez au moins les 2 sexes. Puis c'est dans le fond 50 $ par personne. Le repas est inclus. C'est une journée de sport, c'est vraiment amical. L'objectif, c'est vraiment en fait de nous ramasser des fonds, puis d'avoir du sport, d'avoir du plaisir toute la journée, puis d'encourager, puis en fait de voir les Québécoises qui font partie de l'équipe nationale, puis de nous encourager tout simplement là, dans cette journée-là. Donc les gens qui aimeraient avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a un site, un Facebook? Il y a une page, oui, il y a une page Facebook qui s'appelle le Grand Défi au profit de volleyballeuse canadienne. Qui est le grand défi sportif 2019 au profit de volleyballeuse canadienne. Puis dans le fond, c'est à partir de cette page-là que les informations sont là, où le monde peut directement communiquer avec moi. Ça me va faire grand plaisir de les diriger vers là. Plus qu'on a de monde, plus on est fou, plus on s'amuse. Exact. C'est une équipe nationale, donc est-ce que c'est des filles? Là, tu me parles beaucoup des filles de la Rive-Sud. Il y en a en Estrie aussi. Oui. Il doit en avoir dans le reste du pays également? Ou comment ça Bien, depuis toujours, en fait, là, le handball s'est vraiment développé au Québec, en Alberta. Puis c'est ça qui fait que c'est difficile, en fait, de nous rejoindre. C'est ça, exact. C'est ça qui fait, en fait, que les dépenses sont élevées puis qu'on demande souvent, justement, de l'aide financière parce que ça nous coûte moins cher de se déplacer. Par exemple, on est allé en France avant la qualification avec les États-Unis. Ça nous coûte moins cher de faire déplacer tout le monde du Canada, en fait, en France, que de se regrouper dans votre même propre le pays. C'est-tu n'importe quoi? Ben, c'est ça. Fait que nous, dans le fond, on fait des tournois comme ça, des sorties à l'extérieur pour nous permettre de justement jouer contre d'autres équipes. Parce que si on regroupe les mêmes filles du Canada, ben après ça, on n'a pas plus de matchs. Même si on joue contre nous autres, c'est moins productif ou moins intéressant, si on peut dire, pour nous autres que de sortir en ce moment-là. Quelles sont vos chances? Parce que, écoute, je vais être honnête avec toi, je suis pas le handball tous les jours, mais... On vise une médaille de bronze. Ouais, OK. On s'entend, le Brésil, là, c'est une équipe qui est juste inatteignable. Là, ça n'a pas rapport. Là, puis eux, ils se qualifieraient pour les Olympiques, mais par eux, exemple? c'est ça. C'est que les Jeux Paname, en fait, nous, c'est le processus de qualification olympique. Ouais. Puis le premier qui ressort gagnant, en fait, des Jeux panaméricains, il s'en va aux Jeux olympiques de 2020. Okay. Mais, donc, le Brésil s'en va directement. Bien, c'est ça. C'est sûr que l'Argentine, je pense, peut challenger le Brésil, mais on s'attend que, je veux dire, l'argent est mis pour le Brésil. Là. Mais c'est ça. Fait que l'Argentine, même chose, c'est des filles qui jouent professionnelles. C'est des filles qui font ça de leur vie, qui sont payées. Ils s'en vont en Europe. Eux autres, ils jouent en Europe. C'est un sport qui est très, très commun puis rentable, si on peut dire, là-bas. Mais après ça, bien là, on va affronter des équipes comme Cuba. Justement, après ça, on va recroiser probablement la République dominicaine, Porto Rico. Fait que c'est des équipes qu'on connaît, qu'on a déjà rencontrées, puis qui, à mon avis, c'est un objectif qui est atteignable et raisonnable pour nous de viser la médaille de bronze. Puis ça serait vraiment le cerise sur Sunday. Oui, on le cerise sur Sunday. C'est sûr. Ouais. Quand vous arrivez contre des équipes comme le Brésil, l'Argentine, qui sont des puissances mondiales, les filles sont payées pour faire ça, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous regarde un peu comme des imposteurs ou on vous regarde de haut ou quand même il y a un respect dans... Non, il y a un respect. C'est une grande famille. Puis eux autres, je veux dire, ils ont leur objectif par rapport à... Ils savent qu'ils affrontent le Canada, ils vont pas se laisser aller parce qu'ils affrontent le Canada. Je veux dire, eux autres vont avoir des objectifs à faire quand même contre nous autres, on s'entend. C'est sûr que nous, à l'inverse, on n'est pas intimidés. On adore d'avoir quand même cette rivalité-là, ce grand défi-là. Mais je veux dire, ça reste que tu regardes ces joueuses-là, puis vous le voyez tout de suite, là. C'est les meilleurs au monde. Ben oui, là. C'est vraiment. Écoute, je me dois de te poser la question parce que tu viens nous voir à chaque année depuis plusieurs années. Donc, malheureusement, on vieillit. Puis, ben plus que les années passent, puis plus qu'à un moment donné, il faut penser, tu sais, comme tu l'as dit, tu es retourné aux études. Donc, il va y avoir une carrière qui va se greffer bientôt dans ta vie. La retraite va peut-être arriver. Là, je veux juste, avant de parler de ça, admettons que c'est le miracle aliment. Ça se ferait un beau film, quand même. C'est ça. Et que tu te qualifierais aux Jeux olympiques. On éliminerait la retraite tout de suite. C'est sûr. Tu me dis, je m'en vais à Tokyo 2020. C'est ça, exact. Ça, c'est terminé. On poursuivrait. Mais bon, mettons que ça n'arrive pas et que c'est les médailles de bronze. Est-ce qu'après les Jeux Paname, tu as une sérieuse discussion avec toi-même? Certainement. Je veux dire, comme on ne peut pas renverser cette horloge-là de la vieillesse. C'est sûr qu'on a des bobos qui ressortent. Ça fait 10 ans, dans le fond, que moi, je suis le programme national, dont plusieurs filles aussi. On est un noyau qui suit, je te dirais, depuis ça, les 8-10 dernières années.
C'est de l'argent qu'on pile pas depuis les 8-10 dernières années, je peux pas cacher ça. Les blessures qui sont sorties, contraintes et tout, parce que non plus, on n'a pas d'argent. Il faut que je paye, moi, si je veux me faire traiter. Là. Tu payes ton physio en plus? Ah, ben oui, j'ai tout. Là. On paye tout. Là. Fait que dans le fond, il y a tout ça qui fait en sorte que oui, ces remises en question-là qui se donnent. Puis effectivement, je pense qu'il y a plusieurs filles que... Moi, si j'ai une médaille de bronze au cou après les Jeux Paname, là, je vais me retirer puis je vais pouvoir dormir, mourir en paix. Là, ça va me satisfaire en masse. On te le souhaite. Il faut, hein? On va travailler fort. On souhaite la médaille, là. Ça, ben, il faut. À quoi ressemble la relève au handball au Canada? Je te dirais, on a une bonne relève. Tu m'aurais demandé ça il y a quelques années, on dirait que je ne savais pas où est-ce qu'on s'en allait. Avec les camps, on dirait qu'on a resserré un petit peu la structure, je crois. En tout cas, au Québec, en Alberta aussi, on voit plus souvent les filles, on voit plus souvent les juniors. Ouais. J'ai tendance à me dire que non, je pense que justement, on a une bonne relève qui nous suit. En masculin aussi, là, les gars, justement, il y a l'équipe juvénile là, qui performe bien à l'international, puis qui commence à se faire entendre, dans le fond, puis je pense que ça vaut la peine d'être souligné. C'est encore là. Parce que là, tu parlais que ça fait 10 ans que vous côtoyez les mêmes filles, donc si toi, tu penses à accrocher, il y en a peut-être 9 autres également qui pensent à... Ben oui, je ne voudrais pas, on ne cachera pas ça, mais je pense qu'on a un bon noyau, qu'après ça, ben, je pense qu'on a fait notre place, on a fait notre temps, puis... on va avoir un bassin de joueurs qui va le suivre par la suite. J'ai confiance en ça. C'est vrai que c'est un sport qui gagne des couverts, honnêtement. C'est beau, c'est rapide, le ballon, il rentre. C'est physique, c'est physique aussi. J'ai toujours dit qu'il faut être kamikaze pour être gardienne de but aussi. Parce que le ballon arrive de façon assez incroyable. Mettons qu'il y a des jeunes filles, des petits gars qui regardent l'émission en ce moment, qui voient les images, qui disent « Moi, j'aimerais ça jouer au handball ». Honnêtement, tu joues où puis tu t'inscris comment? Bien, je pense que le réseau scolaire est déficient depuis quelques années. Ça fait mal de voir que, justement, bien, dans les écoles, c'est beaucoup moins présent. Le club d'handball Champlain, qui est sur la Rive-Sud, moi, j'invite le monde je vais vous partager les matchs qu'il va en avoir, mais je vous invite à venir voir ça. C'est gratuit. C'est les fins de semaine. Amenez les enfants, amenez voir ça. Je pense que ça vaut la peine d'être vu. Le monde est encore passionné. Je veux dire, moi, je joue encore en civil, puis justement avec le club Champlain, puis ça vaut la peine d'amener les jeunes enfants, amener la famille voir ça. Puis le monde, c'est rare qu'ils sont ennuyés de venir voir ce sport-là. C'est vraiment, comme tu dis, c'est rapide, c'est physique, c'est différent. Fait que ça vaut la peine. Dernière question, est-ce que le coaching pourrait être dans des plans d'après-carrière? Rester impliqué dans le handball au niveau national ou peut-être plus au niveau plus régional? As-tu pensé à ça? J'ai déjà coaché dans des niveaux justement plus Benjamin, juvénile, cadet, des trucs comme ça. Je l'ai fait, mais on dirait que ma carrière professionnelle prend tellement... prend vraiment une grosse place dans ma vie en ce moment. Peut-être que si j'écoute plus t'aider ultérieurement avec mes projets de carrière, je vais pouvoir me permettre de t'être redonner de mon temps. Mais c'est sûr que moi, je vois ça comme... quand je vais avoir justement de l'argent, je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur des passions comme ça. Je vais vouloir redonner. Puis là, tu as donné beaucoup, on s'entend? Oui, c'est ça. Tu as donné beaucoup, je pense. Fait que c'est ça. Mais la meilleure des chances cet été, on va te suivre, c'est sûr au Paname. On va en reparler au mois de septembre. Et puis, si la retraite est arrivée, ben, tu viendras nous parler du bilan de ta carrière en septembre, pourquoi pas. Mais avec une médaille au cou, on l'espère. Merci beaucoup, Merci énormément de votre temps. Myriam. Bon été, bon tournoi. Bon jeu. La saison du hockey junior est terminée, François, depuis plusieurs semaines, que ce soit dans la Ligue de hockey junior major du Québec ou encore dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Et en fin de semaine passée, dans la région, on était chanceux parce qu'on a reçu les gens de la Ligue de hockey junior 3A du Québec à Saint-Jean-sur-Richelieu, également à Chambly, pour la classique annuelle de golf et également les assises qui avaient lieu. Et qui de mieux pour nous en parler de ce beau week-end que le président des Forts de Chambly, Marc-André Houle. Salut! Bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté, comme ça, à la dernière minute, l'invitation. C'est parlé vendredi. C'est toujours un plaisir, un privilège de venir vous voir. Et moi, j'étais là à la classique samedi. On va y revenir. Parle-nous un peu de la saison. Ça s'est terminé, bon, Écoute, les séries, c'était un peu compliqué, là, mais disons, la deuxième, en quart de finale, disons ça de même. Oui, on a été en quart de finale. On a fait des beaux pas vers l'avant cette année.
terminait au 5e rang du classement général en saison régulière. On a gagné nos 11 derniers matchs pour se présenter en éliminatoire par la grande porte. Ouais. On a terminé premier au tournoi à la ronde dans la première série. Et puis, finalement, par la suite, on a frappé notre mur en les Inuks de Granby. Vous aviez frappé votre mur. Là. Le problème, puis j'en parlais avec JD en fin de semaine, c'est qu'avec l'histoire de suspension de début d'année, les Inuks étaient comme pas classés où ils auraient dû être. Fait que théoriquement, tu n'aurais pas dû jouer contre les Inuks non plus. Ils vont me dire que c'est ça. On aurait joué contre les Cobras de Terrebonne, qui ont eux aussi été très loin. Ouais. Alors, moi, j'essaie de garder le positif que nous avons avancé. On s'est amélioré comme équipe, mais on s'est amélioré comme organisation. Ça regarde très bien pour les prochaines années. On t'avait reçu au début de saison, Marc-André, tu savais que tu avais une équipe qui pouvait s'améliorer. Est-ce que tu croyais que ton équipe se serait rendue à ce point-là au niveau de l'amélioration? Moi, je vais vous dire, bien honnêtement, je croyais et je crois encore énormément au personnel hockey qui est en place. Dominique Boucher a fait un travail hallucinant. Jean-Daniel Saint-Martin, comme première saison au niveau junior, même s'il a déjà été entraîneur adjoint dans le passé, à ce niveau-là, a réussi à faire des choses intéressantes. Puis notre groupe de joueurs, c'est peut-être, surtout les jeunes, se sont peut-être développés un peu plus rapidement qu'on aurait espéré, mais c'est des joueurs où ce qu'on a vu, on n'est pas nécessairement très surpris de ce qu'ils nous ont donné comme hockey. Ça a été une belle saison sur la patinoire. Ça a été une saison également remplie d'émotions à l'extérieur de la patinoire. Tout à fait. Ce match contre le suicide, le décès de ta maman également, ça l'a fait, pour Marc-André Hull, raviver plein de souvenirs, de beaux souvenirs, des moins beaux souvenirs. Et à la fin de l'année, tu as reçu un beau prix également. Si tu nous en parlais, c'est moi qui te l'ai annoncé sur scène, mais ça a été un beau moment quand même, là. C'est particulier parce qu'on ne fait pas du hockey nécessairement pour ça. On ne veut pas, nous, se mettre à l'avant-plan. C'est les joueurs, on le fait pour les jeunes. Mais d'être reconnu par les autres membres de la Ligue de hockey junior 3 du Québec comme la personnalité de l'année, bien, c'est particulier. Sincèrement, c'est très apprécié. C'est un beau cadeau. C'est une tape dans le dos qu'on n'a pas souvent comme dirigeant, la fameuse tape dans le dos. Quand tu es patron en arrière, tu l'as pas nécessairement, cette tape-là, sauf celle du banquier quand tu manques d'argent. Ouais, la frappe, elle ne vient pas dans le même sens. Mais sinon, blague à part, ça fait du bien de recevoir cette tape-là, puis ça nous permet de continuer à se garder motivés et de travailler dans cette ligne-là. Mais surtout d'être reconnu par tes pairs. Ça, c'est encore plus important. Oui, définitivement. Puis, tu sais, cette année, on a reçu les assises, à Saint-Jean, à Chambly, puis les attentes étaient très élevées en rapport avec ce week-end-là. On avait besoin de quelque chose pour un peu redonner un peu de motivation à tout le monde, tu sais. Puis ce week-end-là, c'est annuellement, c'est l'occasion pour remercier notre staff hockey en leur permettant de coucher à l'hôtel, de vivre le tournoi de golf, de vivre cette espèce de week-end-là. Puis la réaction est extraordinaire de la part de toutes les équipes, sans exception, sur l'expérience qu'ils ont vécue dans notre région. Donc, c'est encore là, c'est des belles façons de me dire à moi que ce que je fais, je semble le faire comme il faut. On parlait toujours d'hors-glace. Bon, cette année, c'était le fameux match prévention contre le suicide. On en a parlé amplement. Tout à fait. C'est fait. 2019-2020, on va changer de créneau un peu, puis on va aller vers la persévérance scolaire. Ça aussi, c'était un autre sujet qui tient à cœur. C'est un autre sujet qui me tient à cœur. Moi-même, j'ai eu de la difficulté à être persévérant à l'école. J'ai dû me battre toute ma vie pour réussir. Mes enfants ont réussi. Mon garçon a réussi malgré un TDAH. Et on vit avec des jeunes qui vivent ce problème-là régulièrement. Vous savez, les joueurs de hockey, c'est des jeunes qui se dévouent énormément à leur sport. Puis il ne faut pas oublier nécessairement les études parce que, justement, après le hockey, après le sport, il y a autre chose. Ouais. Alors, au niveau de la Ligue, on prend le temps souvent de récompenser et de récompenser les plus méritants, ceux qui ont les meilleurs résultats, ceux qui ont les meilleurs résultats à l'école et sur la glace. Ouais. C'est comme ça dans tous les sports. C'est toujours les meilleurs qui reçoivent les bourses. Cette année, j'ai décidé de créer une bourse qui va être différente, c'est-à-dire qu'on va aller chercher celui qui va avoir besoin de toute son énergie puis de tout ce qu'il a pour rester à l'école, simplement. Puis lui, ce petit garçon-là, ce jeune homme-là, bien, on veut le pousser puis on veut lui permettre d'avancer. Et c'est là qu'on a créé la bourse pour la persévérance scolaire. Et je vais ajouter à ça une autre bourse qui va être remise à un jeune où les enfants des écoles de Chambly et de la région vont pouvoir s'inscrire pour remporter la bourse des Forts de Chambly sur la persévérance scolaire. Donc, on va non seulement encourager nos jeunes à nous,
d'aller à l'école, mais on va encourager tous les jeunes autour de l'organisation des Forts de Chambly pour aller à l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit Zachary Hood, le trophée ou le prix de la persévérance scolaire va porter son nom. Le nom Zachary Hood. Zach a été très, très près de l'équipe, a passé beaucoup de temps. Ouais. En connaissez-vous un autre qui s'est battu comme lui a pu le faire? Ça allait de soi. Ça allait de soi qu'on parle de persévérance. Et voilà, donc c'était pour moi un naturel, et pour toute l'organisation d'ailleurs, un naturel de faire ça avec... et la famille a tellement aimé qu'ils ont même proposé d'investir et de payer une partie des fonds pour cette bourse-là. Chapeau. Parle-nous de l'alignement de l'an prochain. Là. On a vu un petit peu, il y a des gars qui sont partis en Europe. Hein, Oui. C'est une belle reconnaissance aussi pour les Forts de Chambly d'avoir des gars qui s'en vont jouer professionnels du côté de l'Europe. Quand on fait du hockey junior, quand on fait du hockey point, je pense que notre objectif, c'est de prendre nos jeunes et de les amener au niveau supérieur. Que ce soit au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs. Quand on a un entraîneur comme Patrice Bosch, exemple à Granby, cette année, s'en va en Europe au niveau professionnel, on les perd, on est triste, mais en même temps, on est très content parce que ça veut dire qu'on a fait le travail. On a 2 de nos joueurs de 20 ans qui s'en vont en Europe. L'an prochain, c'est un autre pas en avant qu'on doit faire. La directive où le plan est assez clair. On veut être encore meilleur qu'on a été l'année dernière. On veut se positionner, on le souhaite, parmi les 4 meilleures équipes de la Ligue et aussi en séminatoire faire un bout de chemin pour, pourquoi pas, atteindre le carré d'as. Donc, c'est avec ça qu'on travaille. Je pense que le hockey, on en est à notre 5e saison. Les Forts de Chambly, on peut commencer de parler de maturité. On offre un spectacle qui est de plus en plus intéressant. On offre aussi une équipe qui gagne de plus en plus de matchs. Si on recule la première saison, où on avait gagné 16 victoires seulement, on a un peu amélioré les choses. Puis, on s'approche nécessairement du but. Le but est le même pour tout le monde. À ce temps-ci de l'année, on est 12 équipes dans la Ligue, on est 12 équipes qui rêvent au championnat et qui veulent travailler en conséquence d'aller chercher le championnat. Puis à Chambly, on n'est pas différent. Vas-y. Parlez-moi donc du golf, des assises. Comment ça a été, ça, en fin de semaine? C'était le fun. Bravo en passant. C'était un beau tournoi. Belle organisation. Encore une fois, si je ne peux pas faire ça tout seul. Il y a tellement de monde qui a travaillé auprès des assises, auprès du tournoi de golf. Tu sais, quand tu arrives sur le terrain puis que... une demi-heure avant, il tombe des cordes 15 minutes avant le départ. Ça, je disais, on se parlait au téléphone, Alex est en direction de Saint-Jean, il dit ça sera pas bon pour le golf. Mais je disais, écoute, ça a l'air à vouloir se dégager. Mon petit côté météorologue. Oui, c'est vrai, t'as bien fait ça. 15 minutes avant le départ, la pluie a arrêté. On a pu jouer notre ronde de golf complet, en fait, alors qu'il restait un demi-trou à jouer. Ça s'est remis à tomber un petit peu. Fait que c'est comme... On pouvait presque pas imaginer. Tu mènes une bonne vie, c'est ce que j'ai dit. Ben, j'imagine. Je pense que ma maman était là pour quelque chose. Probablement. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que moi, je suis arrivé, il pleuvait. Et ça s'est vraiment remis à pleuvoir quand le tournoi s'est terminé, au même moment. En fait, il n'y a pas plu pendant 5h30 de temps. Au moins, vous avez pu 5h30. Voilà, exactement. Parce qu'il n'y avait pas... Exactement. Très beau terrain, soit dit en passant. Oui, salutations à Éric Briand. Voilà, c'était bien organisé. Claude Raymond était là, Patrick Friolet de RDS aussi, tout le monde des Forts. Écoute, tu parlais de persévérance scolaire au niveau des Forts de Chambly. Je sais que la Ligue de hockey junior 3 du Québec a fait un devoir là, on a une mini-compétition avec le collégial et tout ça. Puis on veut vraiment que les joueurs, que ce soit des étudiants à la base, des joueurs de hockey aussi. Là, de plus en plus, ça s'en vient. Là, cette année, on a perdu une équipe Montréal-Nord. Je pense que personne, en tout cas, je vais le dire, il n'y a pas personne qui va pleurer. Là. Il y a des gens qui ont travaillé très fort, mais je pense qu'à un moment donné, c'est une bonne chose de les laisser aller. On revient à 12 clubs. Moi, je vais l'avoir dit. Mais maintenant, on va retomber, après ça, j'aime ton sourire. Et dans sa tête, merci Alex de le dire. Et après ça, on va retomber, par exemple, dans 2 ans, à 13 et peut-être même 14 équipes. Ouais. Et là, on signe des cégeps. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on s'en va de plus en plus dans les écoles. C'est particulier quand même quand on y pense qu'il y a une ligue collégiale au Québec et que certains cégeps choisissent de venir s'associer à notre ligue. Je pense que ce qui est offert au niveau de la Ligue de hockey junior 3 du Québec, c'est assez peu commun. Dans le sens qu'on est la seule ligue qui peut avoir un jeune qui va au secondaire, au cégep, qui fait un DEP, qui va à l'université. On en a quelques-uns qui vont à l'université. On a aussi qui sont sur le marché du travail. Le jeune qui a 17, 18, 19 ans a fait son DEP ou un DEC au cégep, arrive à 20 ans, peut encore jouer dans notre ligue, même s'il est rendu sur le marché du travail. Moi, je dis toujours qu'on prend les jeunes à l'âge de 16, 17 ans, ce sont des enfants. Puis quand on les lâche à 20 ans, ils sont devenus des adultes. Puis c'est la plus belle façon, à mes yeux, à moi, de décrire cette ligue-là. À Chambly, on s'est associé au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça nous permet justement de s'assurer que nos jeunes bénéficient d'un assouplissement d'horaire par rapport à nos entraînements.
Là, il y a le cégep Beauce-Appalaches qui rentre dans la Ligue. Il y a le cégep de Granby qui est déjà impliqué aussi. Je vais ouvrir une parenthèse, parce que là, on lit là, que Léonard Grondin attend après les Inuks. Est-ce que c'est que les Inuks veulent... Y a-tu un aréna au cégep? C'est-tu ça le problème? C'est quoi les... Pas du tout. Il y a eu des négociations auprès de la ville de Granby avec les Inuks. Il y a une nouvelle équipe, en fait, qui est l'équipe de Waterloo dans le senior qui s'en vient jouer à Granby. Et puis, tout ça est la négociation qu'il y a entre la ville et les Inuks. Mais la ville veut des Inuks, les Inuks veulent la ville. Parfait. Alors, c'est une formalité. On est tard, puis ça, les dirigeants des Inuks l'ont admis eux-mêmes. On est tard, mais la bonne nouvelle, c'est que cette organisation-là, dans notre ligue depuis 15 ans, il va avoir une 16e saison définitivement. Parfait. Marc-André, bon été. Merci de t'impliquer comme ça. Merci beaucoup. Puis on va se reparler à l'automne, c'est sûr et certain, pour la saison. Je viendrai vous parler du prochain championnat des forts. J'aime ça. Fred Page au Québec cette année à Saint-Jérôme. Merci, Marc. François, parle-nous donc un peu de balle. Oui, bien écoute, Claude Potvin, qui est un des fondateurs des 4 Chevaliers, Alex, va être intronisé au Panthéon des sports du Québec. C'est pas une bonne nouvelle. Salutations à notre ami Renaud Lefort, qui doit être très heureux de cette nouvelle. Le père Renaud jouait pour les 4 Chevaliers, puis la ressemblance est assez, assez frappante Claude, pour faire un jeu de mots. Baseball mineur, majeur. Oui, 2 victoires, 1 défaite pour les Pirates la semaine dernière. Un seul match cette semaine pour les Pirates. C'est jeudi le 20 juin à 20h au stade Richard-Lafontaine pour affronter le ABC U17. Ah oui, OK. L'ABC, l'Académie de baseball canadienne. Il reste 30 secondes, il n'y en avait pas. Ben non, c'est tellement plate. Donc, juste pour vous dire que la prochaine course, c'est le dimanche 23 juin à 15h. C'est le Sonoma Raceway en direct de Sonoma, en Californie. Est-ce que tu vas le regarder? Absolument. Moi, non. Je serai en direct de Boston. Ah oui, c'est vrai. En fin de semaine. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la prochaine.